Ensemble, on va analyser une annonce sur Le Bon Coin d'un bien vendu loué. C'est parti. Salut les investisseurs intelligents, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va analyser ensemble un bien vendu loué. On va donc aller sur Le Bon Coin et on va aller voir directement l'annonce du bien que l'on m'a transmis par mail et donc que je vais analyser. Alors on y va tout de suite. C'est un bien, donc appartement loué T4, 78 mètres carrés, 3 chambres, Chambéry pour investisseurs. La ville de Chambéry est une ville qui attire de plus en plus de monde et qui se prête plutôt bien à la colocation. Maintenant, il faut voir si l'appartement tel quel suffit. Là, ce qui est pas mal, c'est que c'est un appartement pour lequel on a un plan. Déjà, c'est un particulier qui le vend, hein, j'ai vu, c'est pas une agence. Donc l'appartement au niveau de la distribution, qu'est-ce qu'on a? On a 78 mètres carrés avec 3 chambres bien distinctes, un dressing, un salon séjour qui a l'air d'être quand même relativement grand. Il y a un WC et une salle d'eau. On pourrait peut-être, à la rigueur, un jour, peut-être pourquoi pas, les WC qui sont très grands et la salle d'eau, arriver à faire une salle de bain qui pourrait communiquer avec une chambre, plus celle-ci qui pourrait communiquer avec celle-là, plus une autre qui pourrait aller avec celle-ci, et puis déplacer le salon dans cette pièce-là, par exemple, hein, je fais ici des hypothèses, mais ici, voilà, c'est si on veut faire évoluer la location. Là, on va s'intéresser à ce bien-là uniquement parce que il est loué, donc ça, c'est l'appartement qui se trouve au 3e étage. Qu'est-ce qu'on a? On a une salle de bain qui, ma foi, n'a pas l'air en trop mauvais état. On a un carrelage d'époque à peu près années 80 au sol. Bon, c'est pas nickel, mais ça fait le job. Ici, on est sur du mobilier un petit peu de premier prix. Mais écoutez, c'est fonctionnel, ça correspond peut-être pas au goût de tout le monde. On pourra pas forcément louer très cher, mais on trouvera toujours des personnes pour louer des biens comme ça, s'il n'y a pas de travaux à faire. Quoi qu'il arrive, le bien actuel que je vous présente est déjà loué. Et là, on a quoi? On a des photos du balcon. Donc, quand je vois ça, qu'est-ce que je vois? Je vois ici que c'est un ensemble immobilier qui doit ressembler à peu près à ce qu'on voit là-bas. Donc, c'est typiquement des résidences des années 80-90. Il y aura forcément des charges assez importantes pour l'entretenir. C'est des bâtiments qui vieillissent pas forcément très bien. Ici, on voit quoi? On voit qu'on a des huisseries bois, des menuiseries bois au niveau des fenêtres. Vu l'orientation, je sais pas à quelle heure ça a été pris, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une fenêtre plein sud ou est-ouest, hein, en fonction de là où on est. Mais en tout cas, c'est pas plein nord, ça c'est certain. On voit quoi? On voit ici au niveau du tuyau que ça monte directement, que ça traverse les étages. Donc c'est un chauffage collectif, ce qui est bien. C'est la meilleure façon de chauffer un bâtiment, hein. Faut toujours préférer les productions de chauffage centralisées aux productions de chauffage individuelles. C'est toujours plus efficient. Ensuite, on a ça, on a le plan. On n'a pas beaucoup d'images. Pourquoi? Parce que le bien est loué et c'est pas évident d'avoir des photos du bien loué. Peut-être que le locataire ne veut pas et on ne peut pas lui contraindre. Donc ici, on voit quoi? On voit qu'il est présenté au prix de 149 000 euros. Donc on est à moins de 2 000 euros du mètre carré, ce qui est bien parce qu'en général, la rentabilité, elle apparaît sous les 2 000 euros du mètre carré. Donc à vendre, appartement lumineux traversant avec 2 balcons, avenue d'Annecy sur les Hauts-de-Chambéry, 3e étage avec ascenseur, exposition sud avec un balcon terrasse sans vis-à-vis et un autre balcon au nord côté chambre, ok. Nombreux rangements, dressing, cellier, placard, proche école, poste, magasin, banque, service, supérieur, ok. Bon, ça après, il faudra vraiment valider sur place. Parking libre et gratuit, pourrait convenir à un investisseur avec une belle rentabilité. Alors, il faut voir comment il s'y calcule. Nous, on sait calculer une rentabilité, donc on va voir comment la personne s'y est prise. Excellent rapport qualité-prix, ça c'est à nous d'en décider. Loyer mensuel, donc 840 euros, charges comprises, c'est très important. Taxe foncière de 1 000 euros. Charge de copropriété, 2 000 euros, y compris chauffage et eau chaude. Donc ça c'est important. Alors, quand il n'y a pas le chauffage ni l'eau chaude, on peut considérer qu'il y a 50-50. Quand on n'a pas le détail des charges récupérables, on va considérer qu'il y a 1 000 euros pour le propriétaire et 1 000 euros pour le locataire. Sauf que là, il y a l'eau chaude et le chauffage qui sont incluses dans le montant des charges annuelles. Donc on va considérer plutôt 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers à payer par l'occupant et 1 tiers à payer par le propriétaire bailleur. Donc, premier message par mail, agence et volontaire s'abstenir. Classe énergie C, donc c'est plutôt pas mal. Et émissions de gaz à effet de serre, E. Alors ça, c'est à valider parce que qu'on soit en C, malgré les huisseries que je vois ici, ça me paraît un petit peu étonnant, mais après tout, ça a peut-être été refait et ça a été bien fait, ça se voit pas. Donc, pourquoi pas? De toute façon, pour la vente, il faudra avoir le DPE, hein, document obligatoire, et quoi qu'il arrive, n'ayez crainte,
votre notaire l'exigera. Donc ici, il n'y a pas plus de détails. Écoutez, on va aller sur le document que vous aimez tant, le calculateur des investisseurs intelligents que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui est situé juste sous la vidéo. Donc, on va considérer que c'est un bien que vous allez par exemple gérer vous-même. Frais d'agence, on va dire que il n'y en a pas puisque c'est un propriétaire qui le vend directement. Assurance propriétaire emprunteur, enfin propriétaire non occupant, on va estimer qu'on est à 12%. Ici, je vous agrandis un petit peu. Provision pour charge 10%, ok. Taux d'occupation, là apparemment il doit être loué en location nue, donc on va être sur 12 mois, ok. Coefficient d'amortissement annuel, ça on change pas. On va emprunter sur 25 ans, alors là je me permets de faire une petite pause. Ne me dites pas dans les commentaires sous cette vidéo que c'est impossible d'emprunter sur 25 ans. Je peux vous garantir qu'avec la bonne méthode, les bons arguments, si vous prouvez à votre banquier que votre investissement, que votre opération, que votre projet fonctionne uniquement s'il est financé sur 25 ans, alors votre banquier vous financera sur 25 ans. Si vous n'arrivez pas à obtenir 25 ans, c'est soit que vous n'arrivez pas clairement à expliquer à votre banquier, donc il ne vous comprend pas, soit c'est que vous n'êtes pas allé voir les bonnes banques. Il y a des banques dont le métier est le crédit, donc il faut les préférer. Vous avez des gens qui vont faire 5 banques et qui vont trouver, il y en a qui vont faire une banque et qui vont trouver, il y en a qui vont devoir faire 20 banques et qui vont trouver au bout de 20 banques. Donc tant que vous ne trouvez pas de crédit qui puisse convenir à la réussite de votre projet, alors vous n'avancez pas. Mais s'il vous plaît, vous devez toujours avoir la bonne durée de crédit et surtout, une fois de plus, préférer une bonne durée à un bon taux, c'est bien plus intéressant. Donc ici, on continue, on retourne sur l'écran. Intérêt emprunteur, on va dire qu'on est à 1,50 par exemple sur 25 ans. TMI, on va estimer que la personne elle est à 11% de TMI. Provision pour travaux et frais, on est en location nue, donc on va mettre 0,5 par exemple. Montant de l'apport, évidemment, on ne met pas d'apport. Donc, prix de vente, on va dire qu'on négocie pas. 149 000 euros. Les frais de notaire vont se monter à 12 000 euros, donc ça nous fait un financement complet à 161 000 euros. Travaux, apparemment, il est en bon état, il est loué tel quel, on ne va pas faire plus de choses. Aménagement, frais d'agence immobilière, négociation. Au niveau des charges annuelles de l'immeuble, on va uniquement mettre les charges que le propriétaire, que vous et moi, nous devons payer. On va partir sur une base de 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers pour vous, 2 tiers, donc on est sur 2 000 euros, donc 1 tiers, ça nous fait 667, on va mettre. Allez, 667. Taxe foncière, on a vu qu'elle était à 1000 euros, donc on met 1000 euros. Là, il faut juste renseigner, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Frais bancaires, allez, il y a toujours 150 euros par an de frais bancaires. Et l'expert comptable, si c'est une location nue, il n'y a pas d'expert comptable. On pourra faire la simulation après avec une location meublée. On continue ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah, écoutez, on va renseigner maintenant le montant du loyer. Donc, le loyer hors charge, ça va donc être... Donc ici, pour connaître, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le montant du loyer, charge comprise annuelle. Donc ça nous fait 840. Donc là, on va faire ça égal 840 euros x 12, d'accord? Ça nous fait 10 080. Et là, on va mettre le montant des charges que le locataire va payer. Enfin, on va retirer, pardon, les charges que le locataire va payer. Le locataire va payer, on a dit, donc je refais égal 2000 moins 667, ok. Donc le locataire va payer ça. Donc le loyer hors charge mensuel, c'est quoi? C'est ça moins ça, ok. Donc c'est égal à ça divisé par 12. J'ai vraiment pris le temps de bien tout détailler pour que ce soit bien clair et audible pour tout le monde. Donc là du coup on est à 728,91. Donc voilà le montant du loyer hors charge que vous allez percevoir et que donc vous allez devoir déclarer. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne un rendement brut annuel de 5,43. C'est vraiment pas bon. En général, on n'est pas autofinancé, on ne respecte pas la règle des 70%. Ici, on est à 0,88, on n'est pas à 0,70. Même avec un financement donc sur 25 ans au taux de 11%, donc enfin 25 ans au taux de 1,5%. Donc là, clairement, c'est pas bon du tout. Donc ce bien-là, on va regarder un petit peu à combien il faudrait le baisser. Donc là, on fait à tâtons. On peut ici taper par exemple 120 000 euros. 120 000 euros, on monte à 6,72. 6,72 en foncier réel, on est à moins 1324. Donc on continue à perdre de l'argent. En revanche, en LMNP, on se met à être bénéficiaire. Enfin, on est bénéficiaire à 200 euros par an. On ne gagne pas grand-chose. On gagne à peu près 18 euros par mois. Mais au moins, on est à l'équilibre. On provisionne les travaux. On rembourse le crédit, on s'enrichit petit à petit. Alors même s'il n'y a pas de cash flow, il y a quand même un enrichissement qui est là. Pourquoi? Parce que vous allez quand même chaque année, chaque mois, chaque fois que vous allez rembourser un petit peu votre crédit, vous allez amortir du capital et donc vous allez
petit à petit vous désendetter. Le jour où vous allez revendre ce bien-là, eh bien, il n'y aura plus de crédit ou en tout cas, il y aura moins de crédit. Tout dépend à quel moment du crédit vous revendez ce bien. Donc, travaux, aménagement, on va dire que par exemple, si vous faites de la location meublée, une fois que le locataire s'en va, eh bien, il y aura peut-être, je ne sais pas moi, 5 000 € de mobilier à mettre à l'intérieur. Mais peut-être aussi que ce qui va se passer, c'est que vous allez louer les chambres séparément. Il y a 3 chambres, peut-être que vous allez louer eh bien, 300 € par chambre, donc ça nous ferait un loyer à 900 € par mois par exemple. Donc 900, non, allez, on va faire ça bien. On va mettre 300, pardon. 300, ça nous fait un loyer de 900. Là, on a 8% brut, c'est pas non plus la folie, mais au moins ici, en LMNP réel, on se met à devenir positif. On se met à sortir 100 et quelques euros par mois, 1650 € de cash flow annuel. Donc, c'est pas la folie non plus. Je pense que vous pouvez ici négocier peut-être un petit peu plus le prix. Peut-être que vous pouvez faire une colocation un petit peu plus haut de gamme dans lequel eh bien, vous allez louer plutôt 400 € par mois par exemple, parce que ça peut se louer. Hein. J'arrive à louer moi des chambres en colocation à plus de 400 € dans des villes qui se prêtent en principe pas du tout à la colocation. J'ai pas mal d'élèves sur la ville de Chambéry. Je peux vous dire que Chambéry en colocation, c'est très demandé, ça marche très fort. Ici, qu'est-ce que ça nous donne? Là, on a un rendement de 10,66% brut, ça commence à être mieux, et on a un rendement, une trésorerie annuelle positive de 4 089 €. Donc voilà. Là, on a un petit peu dévié sur le sujet principal de la vidéo, mais sachez que lorsque vous achetez un bien qui est déjà loué, s'il est à l'équilibre, vous pouvez déjà négocier avec le locataire en place pour changer le bail de location, passer d'un bail nu à un bail meublé, profiter de la vente pour le faire. Ça peut être l'ancien propriétaire ou en tout cas le propriétaire vendeur qui s'en occupe pour vous. Vous sécurisez bien les choses. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un lien vers une vidéo explicative de cette méthode pour que vous puissiez parfaitement réussir eh bien, ce changement de bail de location sans encombre. Et puis, vous allez transformer quelque chose qui est pas ou peu rentable, ou en tout cas qui va vous coûter un petit peu d'effort d'épargne, en quelque chose de vraiment rentable, parce que là, on est à 4 000 € par an, ça commence à devenir intéressant. Ou en tout cas, moi, personnellement, Monsieur Rodolphe, à 4 000 € par an, j'y vais, parce que même si c'est pas énorme, 4 000 € par an, ça permet quand même de s'enrichir sur un appartement qui potentiellement peut prendre de la valeur, qui va amortir son capital grâce au loyer perçu, etc., etc. Donc l'intérêt de ce tableau, c'est que vous avez vraiment la main, vous pouvez absolument tout changer. Moi, je vous recommande de ne changer que les chiffres dans les cases jaunes, de ne pas trop toucher aux cases blanches et surtout garder toujours une version vierge sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a des formules qui peuvent changer et puis vous avez également des vidéos qui vous sont données avec pour que vous puissiez apprendre à vous en servir. Le but du jeu, c'est que ce tableau devienne à court terme, eh bien, votre meilleur ami pour que vous puissiez savoir d'entrée de jeu, avant même de faire une visite d'un bien immobilier qui vous intéresse, eh bien, de savoir quel est le prix maximum que vous pouvez faire si vous voulez engager la négociation tout de suite. Voilà, chers amis, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ça n'est pas déjà fait. En attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!